Auchan, Guy de Maupassant. Deux chaumières étaient côte à côte, celle des Tuvache, qui avait 3 filles et un garçon, et celle des Valin, qui avait une fille et 3 garçons. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme dit au monsieur assis à côté d'elle. « Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants. Sont-ils jolis, comme ça, à grouiller dans la poussière ? Il faut que je les embrasse. Oh, comme j'en voudrais en avoir un. Celui-là, le tout petit. » Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des 2 derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras, le baisa passionnément tandis que le petit se débattait pour échapper à ses caresses ennuyeuses. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de soupe. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et ils entrèrent dans la demeure des paysans, et Madame Dubière leur dit « Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Nous n'avons pas d'enfant, nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le garderions. Voulez-vous ? Vous voulez nous prendre Charlot ? Ah ben non, pour sûr. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, il sera notre héritier. Si nous avions des enfants, il partagerait également avec eux. Mais s'il ne répondait pas à nos soins, nous lui donnerions à sa majorité une somme de 20 000 francs qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris ? Vous voulez que je vous vendions Charlot ? Ah mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah mais non, ce serait abomination. Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. Mes amis, songez à l'avenir de votre enfant. À son bonheur, hein ? C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en, et puis que je vous revoie point par ici. C'est-il permis de vouloir prendre un enfant comme ça ? Mais l'autre petit n'est pas à vous ? Non, c'est au voisin, vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, les Valin étaient à table, monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'astuce. Les 2 paysans refusèrent tout d'abord, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se regardèrent. Je dis que c'est point méprisable, cette rente de 1200 francs, ça sera promis devant le notaire. Madame Dubière leur donna tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Et la jeune femme, emportant le marmot hurlant, comme on emporte un jouet désiré dans un magasin. Les Tuvache, sur leur porte, le regardaient partir, regrettant peut-être leur refus. On n'entendit plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents, chaque mois, touchaient leurs 120 francs chez le notaire. Et ils étaient fâchés avec leurs voisins, parce que la mère Tuvache les insultait, répétant qu'il fallait être dénaturé pour vendre son enfant. Et parfois, elle prenait dans ses bras son Charlot. Je t'ai pas vendu, mon petit. Je vends pas mes enfants, mais... Je suis pas riche, mais je vends pas mon enfant. Pendant des années, ce fut ainsi chaque jour. Les Valin vivotaient à leur aise, grâce à la pension. La fureur des Tuvache, restée misérable, venait de là. Leur fils aîné partit au service. Le second mourut. Charlot resta seul, à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et 2 autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans, quand un matin, une brillante voiture s'arrêta devant les 2 chaumières. Un jeune monsieur, avec une chaîne de montre en or, descendit, donnant la main à une vieille dame aux cheveux blancs. Il entra comme chez lui dans la maison des Valin, qui levèrent la tête, et le jeune homme dit « Bonjour papa, bonjour maman. » La paysanne laissa tomber son savon dans son eau et balbutia. « C'est type t'es m'néfant. C'est type t'es m'néfant. T'es v'là t-il revenu Jean ?» Et quand ils se furent reconnus, les parents voulurent tout de suite sortir leur fils dans le pays pour le montrer. On le conduisit chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charlot, debout sur le seuil de sa chaumière, le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux. « Faut-il que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin ?» La bonne femme pleurait dans son assiette, elle gémissait. « Je voulais au point vaincre notre enfant. » C'est-il pas malheureux d'être sacrifié comme ça ? Vas-tu nous reprocher de t'avoir gardé ? Oui, je vous le reproche. Des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants. Tuez-vous donc pour élever des enfants. J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis quand j'ai vu l'autre tantôt. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, et que vous ferez une vie de misère. Soit, voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. Non, cette idée-là, ce serait trop dur. J'aime mieux m'en aller chercher ma vie autre part. Maintenant, va.
et il disparut dans la nuit. Avec la narratrice Juliette, Madame Dubière Rosanne, Monsieur Dubière Édouard, Madame Tuvache Nina, Madame Valin Lisiane, Jean Marc, Charlot Clément. Montage Édouard, réalisation Florian Massé, conseillère littéraire Christelle Gauthier.